Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e partie de l'épisode 5 sur notre Let's Play Perfect Life Challenge. Et comme vous avez pu le voir dans les précédents Machinima, et j'en suis vraiment désolée, je sais qu'il y a une majorité d'entre vous qui sont Team Willow, mais ouais, Jo a fini par merder, ouais. Et assez gravement en plus, puisqu'en apprenant la terrible nouvelle du cancer de sa maman, il a visiblement pas su trouver du réconfort autrement qu'auprès de Camille. Et puis bon, bah, une chose en entraînant une autre, il a aussi fini par arrêter de réfléchir et à simplement laisser parler son cœur, on va dire. Le truc c'est que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jo va rentrer chez lui, hein, auprès de Willow, tout ça, mais bon, est-ce qu'il va avouer ou pas? On va voir ça. On se retrouve donc en jeu et ça tombe bien, Jo vient de rentrer de son travail, il est donc mardi 16h et vous pouvez le voir, il n'est pas très à l'aise. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un moodlet, apprendre ses erreurs, perte de confiance en soi, le meilleur moyen d'apprendre est de faire des erreurs, et ben ça tombe bien, il en a fait une bonne. Mais bon, Willow visiblement n'est pas au courant, voilà. Non mais regardez-moi cette tête, sérieusement, je pense qu'il va lui dire que voilà, le boulot s'est peut-être pas trop bien passé. Oh là là, en plus Willow est hyper enjôleuse, c'est terrible. Ouais, voilà, Jo va préférer rentrer chez lui, je pense, éviter un peu Willow malheureusement. On va du coup pouvoir passer un petit peu aux toilettes. Oh, elle le prend dans les bras en mode « Oh, je te sens pas très bien, viens là. » Yes. C'est tellement horrible. Je me sens vraiment coupable, moi aussi, en tant que maître de toute cette histoire. Regardez les aventures de la simulation spatiale. Oui, vas-y, fais ça, Jo. Ça te détendra peut-être un peu, je ne sais pas. Et ça tombe bien, puisque je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce qui a changé au niveau du panneau de relations, notamment pour Jo, mais aussi étape de vie, puisqu'on en a eu une nouvelle. Pour ce qui est des relations au niveau de Jo, bon, évidemment, Willow, rien ne change. Au niveau de Camille, forcément, ça a bien été modifié. La barre de verre, donc d'amitié, a bien augmenté. On est toujours en compatibilité exceptionnelle, ça n'a jamais changé depuis qu'on la connaît. Mais vous le voyez évidemment, on a une petite barre de rose. Et quand on rentre dans le profil, on a sentiment de Joaquin envers Camille, connexion profonde, tu m'étonnes, mais surtout coupable. Joaquin se sent mal à propos de quelque chose qui est arrivé avec Camille, mais ne sait pas comment arranger les choses. Et ensuite, vous pouvez voir les sentiments de Camille envers Joaquin et on a mordu. Camille ne peut pas vraiment l'expliquer, mais elle est vraiment amoureuse de Joaquin et voir ce dernier fait battre son cœur plus vite. Donc voilà, Camille est sincère en tout cas dans ses sentiments, donc elle est réellement amoureuse de Jo. Et au niveau des étapes de vie, forcément, hein, nous avons eu une liaison. Voilà, Joaquin a eu une liaison avec Camille Griffin. Comme ça au moins c'est noté là, on s'en souviendra toute notre vie. Écoutez, c'est terrible. Je pense beaucoup à toi et je voudrais te proposer un rencard. Aimerais-tu aller à un dîner ? Camille, je suis désolée, arrête de m'envoyer des messages. Je savais que ça allait arriver, mais c'est vraiment pas le bon moment là, Camille, je suis désolée. Hein. Et après, je pense que Jo va vouloir pas partir, mais en tout cas fuir un peu la maison. Temporairement, évidemment, mais du coup, on va pouvoir aller se promener et on va aller courir tout simplement, puisque j'avais vu également que, voilà, Jo est assis et ça ne lui plaît pas. Voilà, malgré l'heure et malgré le temps un peu de merde, c'est pas très grave. Je pense que le plus important pour Jo, c'est vraiment de fuir un peu la maison. Il se sent tellement mal que voilà. Malgré les appels et SMS de Camille, hein, je pense qu'il a besoin d'être un peu seul pour réfléchir là. Bon, du coup, ça y est, Jo rentre enfin de son petit jogging avec Oslo. Bah tiens, c'est bien, Jo, profite que tu sois là. Est-ce qu'on n'a pas du courrier ou quelque chose comme ça? Payer les factures? Non, ok, pas de souci. Et effectivement, il est déjà quasiment minuit. On va pouvoir aussi aller dormir. Il est 6h30 du matin. Jo va pouvoir se réveiller. Il a bien dormi. On va pouvoir passer par la salle de bain. Et ce que j'aimerais bien faire pour cet épisode, c'est encore une fois être promu, puisqu'on avait été promu dans l'épisode dernier, il me semble. Mais écoutez, on est déjà bien parti pour être encore une fois promu. Et ce qui est bien, c'est que la prochaine promotion, c'est entraîneur personnel, enfin coach personnel. Et ça, je pense que pour Jo, ce serait vraiment parfait. Oh non, notre lave-vaisselle est cassée. Et du coup, Oslo joue dedans. Bon, bah c'est super. Non mais vas-y, meurs hein, pendant que tu y es. Il va se faire électrocuter ce camp. Sermonner à propos du fait de jouer dans les flaques. On va faire ça tout de suite. Et ensuite, on va... Ouais, alors on n'a pas beaucoup de thunes, hein, 14 000 tout ça. On va faire contacter le service de réparation avant d'aller bosser. Mais j'allais dire, avant tout ça, que c'est dommage qu'il m'ait pas compté le fait de courir avec mon chien hier, puisque ça, c'est faire un jogging. Je vais peut-être essayer de retourner courir ce soir tout seul. On verra bien. Merci d'avoir fait appel à Répartout. Votre réparateur arrivera mercredi à 7h55, donc dans 10 minutes, quoi, c'est très bien. Oh, ils sont trop choux les deux. Ah mince, et du coup, on part travailler, mais on n'a pas mangé. Ah bah si, c'est bon,
bon, il se sert des petits pancakes, parfait. Ah bon, bah il finit même pas son assiette, il va bosser direct, très bien. Bon bah bonne journée Jo, à ce soir. Bon, apparemment Jo se sent un petit peu mieux, aujourd'hui en tout cas, il se sent en confiance, il se dit que il est capable de gérer la situation. Donc là du coup les deux sont en train de regarder visiblement un spectacle d'humour à la télé. Malgré tout évidemment l'embarrassement n'est pas parti, hein, donc il y a toujours une sous-couche de culpabilité par rapport à ça. Mais écoutez, pour le moment il a l'air plutôt convaincu qu'il va pouvoir s'en sortir de tout ça. Tant mieux pour lui. Et avant qu'il fasse nuit et qu'il soit trop tard, je vais faire bouger Jo tout seul ce coup-ci pour le faire courir un petit peu, mais dans un autre quartier. J'ai un petit peu envie de le faire aller ailleurs pour une fois. Et puis bon, après tout, à chaque fois que Jo s'assoit, de toute façon, ça l'emmerde profondément. Donc je vais le faire arrêter et on va tout de suite y aller. Et je pense que je vais retourner au centre d'activité. Il y avait quelques petits équipements de sport qui étaient très sympathiques là-bas, donc on va aller faire ça. Salut Joaquin, c'est Léo, tu veux qu'on se voit ce soir? Il nous propose d'aller en boîte, mais il est fou. En vrai, je pense que ça lui ferait hyper, bon, déjà plaisir à Jo de 1, mais aussi du bien en mode, oh, mec, t'as zéro idée d'à quel point j'ai besoin de ça. Par contre, je sais pas si Jo va être sincère et lui parler de la situation à Léo, parce que Léo et Willow sont très proches. Donc, ouais, pour le coup, pourquoi pas? Vas-y, on ira jogger demain, c'est pas grave. Bon, bah apparemment, c'est une réunion d'anciens potes, trop bien. Donc, on a Liam, on a Léo, j'ai vu Alan, pas très loin. Par contre, si Camille débarque, les gars, moi, je me casse, hein, je vous le dis. C'est mort. Voilà, Camille est là, c'est génial, c'est pas du tout bizarre. Au secours. Peut-être que Camille essaye de, je sais pas, de nous parler puisqu'on lui répond pas. Bon, c'est très sympa cette ambiance les gars, on est tous entre nous et tout, mais comment vous dire qu'avec Camille c'est un peu délicat. Je pense que Jo va pas très bien le prendre que Camille soit là. Alors évidemment, hein, les autres gars ne savent pas, donc c'est pas, voilà. Mais Camille sait très bien, et le fait qu'elle soit venue, je pense que Jo trouve ça un petit peu déplacé, et pourtant Camille se dit tout simplement, ben j'ai besoin de te voir, j'ai besoin qu'on discute tout ça, sauf que Jo ne veut pas, il se sent terriblement coupable, donc c'est un petit peu le guet-apens pour lui là la soirée. Surtout qu'il se dit non mais attendez les gars, Willow elle est chez moi, je lui ai juste dit qu'il y avait que toi et moi Léo et tu ramènes tout le monde sauf elle, enfin c'est horrible. Donc ben je me casse, voilà. Bon du coup on est rentré 21h, je vais devoir expliquer à Willow pourquoi je suis un peu bourrée. Et pourquoi je rentre si tôt, mais vas-y, c'est pas grave. Écoutez, peut-être que prendre une douche nous fera du bien. Bon bah c'est super, maintenant que Jo a repris un petit peu ses esprits, on va pouvoir manger un bout. Des petites tacos au tofu, ce sera pas mal. Tout ça, bien sûr, en évitant encore et toujours Willow. Willow qui est encore et toujours enjôleuse, et nous qui sommes fatigués, qui allons encore une fois les dormir. Bon bah c'est parfait, ils vont dormir tous les deux ensemble, en même temps, sans que je leur demande. Écoutez, à demain! Il est 6h40 le lendemain, Jo, c'est un peu en dents de scie, aujourd'hui il se sent plutôt mal, à nouveau. Donc écoutez, on va pouvoir remplacer la douche, aller aux toilettes. Mais bon sang, mais c'est pas possible, il y a tout qui se casse dans cet appartement. On va recontacter le service de réparation. Il y a vraiment tout qui tombe en lambeaux, hein. Je sais pas si c'est une sorte de métaphore de mauvais goût, mais enfin, c'est fort probable. Je pense que Jo, voilà, il se déteste lui-même. Il doit se dire, il faut vraiment que je lui dise. Alors je sais que c'est la fête des récoltes, mais je vous avoue que je m'en fous un peu. Je vais le faire aller au travail. Et puis voilà, je pense que Jo part l'esprit déterminé de se dire, vas-y c'est bon, aujourd'hui je lui dis quoi. On se retrouve donc quelques heures plus tard. Jo est à nouveau rentré du travail et regardez la magnifique petite notification que j'ai reçue. Joaquin fait un burn-out. Un burn-out impacte de manière négative la performance au travail et les promotions, l'énergie, le divertissement et le gain de compétences. Joaquin s'en remettra avec le temps, mais faire des pauses et se détendre permettra d'accélérer sa guérison. S'il reste trop longtemps en burn-out, son état pourrait s'empirer. Clairement, Jo ne va pas bien du tout. Je crois qu'il commence un peu à imploser. Jo n'en peut plus de devoir contenir tout ça entre guillemets. Il est complètement perdu. Il est très très tendu. Difficile d'être productif quand on fait un burn-out. Joaquin devrait vraiment faire une pause avant que cela ne devienne un blocage mental total. Et du coup, en étape de vie, on a fait un burn-out pour la première fois. C'est vrai que c'est une période qui est très compliquée pour lui avec la maladie de sa maman, ses équipements qui n'arrêtent pas de se péter chez lui. À un moment donné, je crois qu'il y a réellement un message derrière tout ça, Jo. Je pense que si tu vois pas les signes, c'est que t'es aveugle, hein. Et là, il va discuter avec Willow, visiblement. Je ne sais pas s'il va se confier un petit peu à elle. En tout cas, c'est ce qu'il voulait ce matin quand il est parti au taf. À voir ce qui se passe là maintenant tout de suite. Ok. Est-ce que vous comptez avoir une discussion ou pas du tout? Enfin, c'est-à-dire qu'une vraie discussion, quoi. Ou juste parler du beau temps. Je pense qu'il essaye de lui en parler, mais il n'y arrive pas.
Elle est trop enjôleuse, elle est en mode ouais, je vois pas où tu vas en venir, vas-y, développe, développe. Et je crois qu'il y arrive pas. Ouais, non, Willow, elle est à milieu de se douter de quoi que ce soit, je pense, la pauvre. En plus, il a une tristesse partagée, apparemment, je sais pas, peut-être que Willow a passé une mauvaise journée, et du coup, il se sent pas bien. Peut-être que c'est pour ça qu'il s'est dit, vas-y, je vais pas lui dire, je vais pas lui dire. Après, tu sais, Jo, il y a pas de bon moment pour annoncer ce genre de choses. Mais bon, écoute, t'es assez grand, tu gères comme tu veux. Je crois que Willow a vraiment envie de nous. Elle arrête pas de nous embrasser, mais je crois que Jo, il est en mode non, non, pas ce soir, non, non, vraiment pas, je le sens pas. Bon, ce chien a l'air complètement surexcité. Nous, on a l'air de faire des pompes sur le sol. Ce serait effectivement bien qu'on puisse aller courir une nouvelle fois. On va passer un petit peu de temps avec notre chien avant, lui faire des petites papouilles, gratter l'endroit préféré. Et écoutez, au vu de l'heure et le fait qu'il fasse déjà bien nuit, on va pouvoir aller courir et ensuite passer le reste de la soirée, tout simplement. On se retrouve donc à nouveau en jeu juste après le machinima que vous venez de voir. On est donc le lendemain matin et comme vous pouvez le voir, Jo est très triste, mais surtout Jo est tout seul chez lui. Évidemment, Willow est partie. Elle a pris sa valise, pris quelques affaires et puis elle s'est barrée. Évidemment, il y a eu confrontation entre les deux. Willow a quand même voulu avoir un petit peu d'explication sur qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et Jo, écoutez, à force de repousser, n'a pas eu d'autre choix que d'avouer. Mais Willow ne lui a pas tellement trop laissé lui expliquer, enfin ou quoi que ce soit. Elle a dit, ok, tu sais quoi, je me casse, c'est bon. Parce que je pense que voilà, il y avait peut-être, je dirais, des petits soupçons de sa part ou quelque chose comme ça. Donc elle est partie. Ils n'ont pas rompu, ceci étant, on va dire qu'ils sont séparés. Enfin voilà, ça vient d'arriver hier soir, donc pour le moment, elle est en mode laisse-moi process l'information, je prends quelques affaires et je me barre. Du coup, elle est partie chez Léo, qui habite à Copperdale, et la famille de Willow habite aussi à Copperdale, donc elle va pouvoir en profiter pour retrouver un petit peu ses sœurs, son père, etc. Mais vous voyez qu'au niveau de la barre de vert ainsi que la barre rose, ça a bien descendu. Au niveau des sentiments, on a sentiment de Joaquin envers Willow attristé, voir une relation qui était forte se dégrader et décevant. Joaquin aimerait que les choses soient différentes et se demande si Willow ressent la même chose. Et puis évidemment du côté de Willow, écoutez, elle a le cœur brisé, hein, l'amour fait mal et Willow s'en souvient lorsqu'elle pense à Joaquin. Et au niveau des étapes de vie, j'en ai eu une nouvelle en termes de social. S'est fait surprendre en train d'être infidèle, donc pas sur le fait évidemment, mais en même temps Willow s'en est aperçue avec son téléphone. Souvent c'est de la plus bête des manières qu'on se fait prendre, mais bon c'est tout. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué pour Jo aujourd'hui. Et je me dis qu'au vu de la situation, au vu de l'état de Jo, en plus il est encore et toujours en burn-out, il me semble. Ah bah non, c'est déjà terminé. Ah bah c'était rapide. Bon du coup c'est clairement la situation qui lui a fait péter un câble. Il a peut-être en fait tout simplement en rentrant du travail, il s'est rendu compte que ça y est c'était le moment, il a fait peut-être, je sais pas, une crise de panique. Mais forcément maintenant il est un petit peu très triste. Donc je pense quand même qu'on va aller prendre un jour de congé, ça lui ferait pas de mal. Être en week-end un petit jour plus tôt, on dit pas non. Mince, je crois que j'ai déjà appuyé sur la petite truc pour... Eh bien écoutez, c'est pas très grave, on va appeler en se faisant passer malade dans ce cas-là. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, on pourrait réessayer. Désolée d'entendre cela, j'espère que vous irez mieux bientôt. Et ben voilà, c'est parfait. On va pouvoir un petit peu se poser et réfléchir à la vie, à nos conneries, tout ça, et se dire, et maintenant finalement, qu'est-ce qu'on fait? Oh mais même lui, il est triste de voir Willow partir. Oh ça c'est horrible par contre. C'est vrai que c'est un peu ses parents, hein. Confier ses problèmes, recevoir de l'amour, donner une friandise, et on va pouvoir lui demander d'aller faire ses petits besoins. Voilà. Ok, Oslo se sent mieux, c'est cool, on va pouvoir aller aux toilettes. Ce que Jo, tu pourrais faire, c'est t'habiller, tenue, changer de tenue, pourquoi pas celle-là? Et peut-être sortir dehors avec Oslo, ça pourrait être pas mal. Moi j'ai envie qu'on joue avec lui,
aujourd'hui. Alors brosser pour commencer, pourquoi pas. Y a pas donner la balle ou quelque chose comme ça? Il y a faire semblant d'eux, mais non, j'aimerais le faire pour de vrai, moi. Non, bah tant pis, on peut pas. Et écoutez, en attendant que Joe est à l'extérieur de chez lui pour prendre un petit peu soin de son chien, Teresa, sa sœur, va l'appeler et lui proposer de passer chez elle ce soir puisqu'elle a une grande annonce à faire. Et du coup, écoutez, je pense qu'il est un petit peu intrigué et il se dit, eh ben tant mieux parce que moi, il faut vraiment que je te voie, que je te parle, ça va pas trop. J'ai merdé et du coup, ça me ferait hyper plaisir qu'on se voit effectivement. Par contre, voilà, si jamais j'ai posé un jour, on peut se voir tout de suite. Et je pense du coup qu'ils vont passer l'après-midi ensemble. Donc on va tranquillement aller acheter des petites fleurs. Je pense que ça pourrait être sympa. On va pouvoir se rendre sur le terrain juste ici. Donc est-ce qu'il y a des choses à récolter ou à acheter ou non. C'est dommage, j'ai même pas de petit stand de fleuriste. Ouh, alors on pourrait créer une composition. C'est incroyable. Chrysanthème, non, on va peut-être éviter. Les marguerites, ça m'a l'air mignon. Donc on va faire ça. En tout cas, cette place, elle est trop mimi. J'adore trop. Je vous mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse le nom de la personne qui a créé ce terrain. À mon avis, il doit sentir que la nouvelle est un peu spéciale et du coup, il se dit, bon vas-y, je vais lui faire un petit bouquet et tout. Ça va être très sympa. Et voilà, notre bouquet est terminé. Médiocre. Bon, eh ben écoutez, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est l'intention qui compte. Et puis, on va pouvoir aller rendre visite à notre sœur et voir ce qu'elle a à nous dire. Ça y est, on est arrivé. Je sais pas si vous aviez déjà vu la maison du couple, enfin de Teresa et son fiancé, donc Jules. Si jamais ils sont à Willow Creek, dans cette belle petite maison trop kiki. Donc on va pouvoir aller frapper à la porte. Bonjour, bonjour. Oh, bah Jules a l'air hyper content de me voir. Oh, il est trop chou. Bon, on va peut-être pas commencer par se plaindre de nos problèmes. S'enthousiasme à propos du fitness, ça pourrait être cool. Elle est où ma sœur là? Teresa? Es-tu peut-être à l'étage? Oui, tout à fait, elle est à l'ordinateur. Bon bah écoutez, Teresa n'a pas l'air décidée de venir me voir, mais on va pouvoir embrasser un membre de sa famille, évoquer un moment embarrassant de l'enfance, pourquoi pas, c'est un petit peu une retrouvaille avec notre sœur, on la voit pas souvent. Demander comment s'est passée la journée. Bon, par contre c'est sympa, mais ce serait encore mieux si on pouvait voilà, s'asseoir en bas, discuter en bas dans le salon. On va pouvoir remercier Teresa, on va pouvoir lui partager un secret aussi, et le secret sera qu'on a merdé bien sûr. Et du coup, plus de choix amical. Il n'y a pas à offrir un cadeau? Eh ben écoutez, je ne trouve pas. Mais normalement, amical, il y a faire des cadeaux, non? Bon placer dans le monde, hein. Ah bah voilà, on va pouvoir le placer quelque part. Bon, je te le place sur ta table, hein. Oh, sentiment obtenu. Tu sais quoi, cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. On a créé de fantastiques souvenirs et on s'en créera beaucoup d'autres à coup sûr. Je pense qu'ils parlent un petit peu de leur enfance ensemble. C'est trop mignon. Écoutez, je pense que Teresa a vraiment envie de garder le suspense jusqu'au bout. Donc, eh ben on va passer à table puisque visiblement, on est appelé à table. Et du coup, chacun mange de son côté. Voilà. C'est terrible. Bon, et bien du coup, maintenant qu'on a mangé, ça y est, on va pouvoir s'asseoir. Et effectivement, Jo, tu as raison. Teresa va bel et bien nous annoncer qu'elle est enceinte. Oui. Bon, c'est le tout début, hein, évidemment, puisqu'elle n'a pas encore de petit bidou. Mais ça ne saurait tarder. Mais en tout cas, c'est trop mignon. C'est une nouvelle petite édition à la famille. Je pense que Jo, il est trop content. Et puis bon, la petite cerise sur le gâteau, c'est que Teresa va aussi lui demander d'être le parrain du futur bébé. Donc, alors c'est peut-être pas le bon moment pour être triste. Ou peut-être que si, finalement, voir le bonheur de sa sœur, ça fait peut-être un peu miroir avec sa propre situation, je sais pas. Et du coup, forcément, comme Jo est triste, ça va être le moment un petit peu confidence entre lui et sa sœur. Il va vraiment se confier à elle. Il va vraiment prendre le temps de lui expliquer un petit peu la situation, etc. En lui disant que voilà, il est en couple avec Willow, il l'aime beaucoup, mais il a merdé avec Camille, il n'arrive pas tellement à comprendre pourquoi il n'arrive pas à la sortir de sa tête, etc. Et que là, il se sent complètement perdu. Willow est partie, Camille n'arrête pas de lui envoyer des messages. Il sait pas trop quoi dire ni quoi faire, que ce soit auprès de Willow ou auprès de Camille. En gros, il a vraiment le cul entre deux chaises. Donc Teresa va un peu essayer de lui dire que ça va aller. Alors oui, Jo, tu as merdé. Maintenant, bon, c'est humain, personne n'est parfait. Et je pense qu'elle va vraiment avoir un discours, un argumentaire de écoute, je pense que si vraiment t'arrives pas à te sortir de la tête Camille, si même en étant avec Willow, heureux avec Willow, il y a quand même une partie de toi ou une partie de ton cerveau qui a toujours Camille, c'est qu'il y a un truc qui est pas fini, il y a quelque chose à clore, enfin voilà, c'est pas terminé, donc essaye de résoudre ça. Et puis, si c'est Camille, hein, c'est tout. Ça peut paraître effrayant parce qu'elle t'a fait beaucoup de
mal quand t'étais plus jeune, mais en même temps, elle se cherchait aussi un petit peu elle de son côté, et je pense qu'elle l'a jamais fait en voulant réellement te blesser, donc voilà. Mais après, si pour toi t'es sûr que c'est Willow, ben c'est tout. Choisis Willow et peut-être mets un terme à ta relation, même amicale avec Camille, parce que ben visiblement l'amitié, vous deux, ça marche pas très fort, donc... Et visiblement, Jo se sent beaucoup mieux, et ça tombe bien puisqu'il est 22h30. Je pense que ça peut être une très belle heure pour pouvoir enfin rentrer chez nous. I've been running round in circles, chasing my tail and lost my way, seeking shelter in different corners, never finding a place to stay. Somehow ended up here on the ground. Brother, help me up, I've fallen down. I know that I've hurt the ones that I hold dear, the ones I love. Thought that I would find the answers, drinking till my feet felt numb, just like Father did when I was young. I don't know how I could be so dumb. I've been lost far too long. I can't see, I'm trapped in darkness. Life has turned its back on me, it seems. Brother, help me up, I've fallen down. Eh bien écoutez, c'est ici que l'épisode se termine, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air avant de partir, ça aide beaucoup la chaîne à se développer, alors merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.